Une place pour Jésus. C'est ce que on fête Noël. Une place pour Jésus. Mais est-ce qu'il a vraiment eu une place? Ça, c'est une question aussi. Euh, on va lire, on connaît ce passage-là de Luc chapitre 2, versets 1 à 7, mais je vais vous lire dans la version Summer, qui est un petit peu différente de la vôtre. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant le séjour à Bethléem, il arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils premier-né, et elle le mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Et dans cette histoire du premier Noël, l'histoire de l'entrée de Jésus dans le monde, nous lisons quelque chose d'étonnant. Quand Joseph et Marie sont allés à Bethléem pour le recensement, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est pas étonnant en soi, mais c'est étonnant sur deux plans. D'abord, c'est étonnant sur le plan humain. Il n'était pas étonnant qu'il n'y avait plus de place dans la petite hôtellerie, je dirais, de Bethléem, parce que Bethléem était un petit village sans importance à quelques 7 kilomètres de Jérusalem. César Auguste, premier empereur de l'Empire romain, avait décrété un recensement de l'Empire. Israël était sous l'autorité romaine et tout juif devait retourner dans sa ville natale ou la ville de son héritage. Donc Joseph devait s'inscrire à Bethléem au lieu de la naissance de David 1000 ans auparavant, parce qu'il était de la lignée de David. Marie voyageait avec Joseph. Normalement, il n'était pas nécessaire que les femmes de payer leurs taxes en personne, mais Joseph avait peut-être pris Marie avec elle parce qu'elle le temps de son accouchement approchait et qu'il ne voulait pas la laisser aux insultes de ceux qui savaient qu'elle était mariée depuis de moins de 9 mois. Matthieu nous dit que Joseph l'a pris comme épouse après une révélation par un ange du Seigneur. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. C'est ce qu'on lit dans Matthieu. Luc se sert du terme fiancé pour faire savoir que bien que mariés, Joseph et Marie ne vivaient pas comme des mariés et qu'elle était enceinte non par Joseph, mais par l'ombre du Saint-Esprit. Donc Joseph et Marie ont marché de Nazareth en Galilée, dans le nord, à Bethléem de Judée, dans le sud. C'est un voyage d'à peu près 140 kilomètres de marche à pied et ça a mis environ 6 jours. Je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés à Bethléem, mais Luc nous dit que pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Mais cette nuit, à Bethléem, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Ce n'est pas étonnant parce que l'hôtellerie, c'est un petit village de Bethléem et il n'y a pas de place. Étant donné que le village était rempli à cause du recensement, il n'était pas étonnant que personne ce qui est étonnant, c'est que personne n'ait pris pitié de ce couple.
cette jeune mère, que personne n'ait pris pitié de cette mère qui était sur le point d'accoucher de son premier bébé. Personne n'a offert sa place. Personne n'a offert de dormir à la place dans l'étable. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous avez été ce soir-là? Est-ce que vous aurez offert votre place? Il y a peut-être des bonnes raisons pourquoi il n'y avait pas de place. Déjà, premièrement, c'était le recensement qui avait amené beaucoup de monde dans le village et puis qu'il était rempli de visiteurs. Mais il y a toujours de bonnes raisons pourquoi on ne fait pas de place pour Jésus. Nous sommes trop occupés, on est trop chargés, on est trop stressés. Et puis on pourrait rajouter la liste, rallonger la liste. Nous avons toujours nos raisons pour ne pas donner de place à Jésus. Mais c'est étonnant que personne n'ait voulu céder sa place à cette femme et à cet enfant. Personne ne voulait lui faire de place. Et encore plus étonnant, quand nous considérons qu'il s'agissait de qui s'agissait de cet enfant. L'enfant dans la crèche était quand même le Fils de Dieu. C'est lui qui avait tout créé. Tout ce qui existe, tout l'univers, toute la place qui soit, pour ainsi dire, c'est lui qui avait tout créé, mais il n'y avait même pas de place pour lui. Dans Michée, le prophète Michée, le verset 5, le chapitre 5, le verset 2, on le connaît ce verset. « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Et l'évangile, l'apôtre Jean va nous dire dans son évangile au chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. On parle de Jésus. La parole, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus. Et au verset 14, il dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le Fils a tout créé. Il est à l'origine de tout. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est-à-dire la lumière, la parole, Christ. C'est-à-dire la terre, la mer, les montagnes, les vallées, les arbres, les oiseaux, les fleurs, la faune, la terre, la lune, le soleil et les centaines de milliards d'astres et toute la distance entre les astres, des milliards d'années-lumière, tout l'espace, l'univers, ça nous dépasse complètement. C'est lui qui a créé cela. En fait, toute la place était pour lui. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il dit « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée à l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être détourné dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Et 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Jésus était à la droite du Père, couronné de richesse et de splendeur. Il avait créé tout ce qui existe. Il a créé le ciel. Il était l'objet, je dirais, de la louange des anges. Le plus beau coucher de soleil
n'est rien en comparaison à la beauté de la cité céleste. Je dirais, la plus belle musique que vous ayez jamais entendue n'est rien à comparer avec la musique du ciel. La plus grande joie que vous avez jamais connue n'a rien à comparer avec la joie qu'il connaissait dans la présence de son Père. Il était riche et sans limite, mais il s'est fait pauvre, qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Je vais prendre un exemple dans la ville de Manille, aux Philippines. Il y a à peu près 1 600 000 habitants. Et il y a un très très gros dépôt d'ordures. Et il y a des milliers et des milliers de gens qui vivent dans cette ordure, dans ce dépôt d'ordures. Il y a des gens qui naissent dans ce dépôt d'ordures, qui vivent de ce dépôt d'ordures, qui fondent une famille là et qui vont mourir là. Ils ont toujours vécu dans ce dépôt d'ordures là sans sortir de là et voir l'autre partie de la ville. C'est étonnant de voir ça, mais c'est une réalité. Les gens, ils vivent, ils sont nés là et ils vivent là. Des missionnaires ont été envoyés là. Enfin, des missionnaires ont pris à cœur, je dirais, de partager l'évangile et ils sont mis à habiter au milieu de cette population-là, dans ce tas d'ordures. Se sont, je dirais, dépouillés peut-être de leur façon de vivre pour vivre comme ces gens vivaient. Pour pouvoir partager l'évangile. C'est un exemple. Jésus qui était riche, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. On pourrait prendre cette image-là, que Jésus s'est complètement dépouillé. Il a quitté sa place pour venir parmi nous. Il est venu comme une vie, une lumière parmi nous. C'est ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Ils ne l'ont pas accueilli. Ils ne lui ont pas offert une place. Et Dieu a quand même préparé un comité d'accueil. Quand dans Hébreux chapitre 1, verset 6, il est « Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, que tous les anges de Dieu l'adorent. » Et c'est ce qu'on voit aussi dans la façon dont Jésus, dans Luc chapitre 2, quand Jésus est né, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Dieu avait préparé quand même l'accueil pour le nouveau roi. Il a pris des bergers. On voit ça aussi dans le chapitre 2 de Luc. Les bergers étaient des gens méprisés. Ils étaient considérés comme des voleurs. Mais Dieu les a envoyés comme un comité d'accueil. Et plus tard, Dieu va utiliser des païens, c'est-à-dire des mages, des païens d'Orient. Ils étaient astronomes, ils étaient astrologues, et ils ont vu une étoile qui avait annoncé l'arrivée du roi des Juifs. Puisqu'ils cherchaient le roi des Juifs, ils sont allés à Jérusalem à sa recherche. Ils ont demandé où ils pouvaient trouver celui qui est né, le roi des Juifs. Et quand on avait déjà partagé ça, mais dans Matthieu chapitre 2, on voit que le roi Hérode fut troublé par cette nouvelle. Et on voit que même tout Jérusalem, avec lui, sont troublés. Hérode va consulter les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple. Ils vont demander où devait naître le Christ.
Ils savaient que les prophéties avaient clairement parlé de sa venue, que Christ devait naître à Bethléem. Ils savaient que sa venue était prédite. Ils savaient aussi qu'il était l'espérance d'Israël. Mais ils ne l'ont pas accueilli. Ils n'étaient pas contents de la nouvelle. Ils n'étaient pas débordants de joie, ils étaient troublés. Hérode a fait appeler les mages en secret et s'est fait préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis ils les ont envoyés à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. » Mais Hérode ne voulait pas adorer l'enfant roi. Il n'avait pas de place dans son cœur pour Jésus. Il n'avait pas de place dans le royaume pour un concurrent au trône d'Hérode. Et quand Hérode a compris que les mages ne venaient pas le renseigner, il a envoyé ses forces armées tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Joseph, qui avait été divinement averti dans un songe, a pris le petit enfant et sa mère et ils ont fui en Égypte. Et quand on regarde la vie de Jésus, toute la vie de Jésus a été caractérisée par un manque d'accueil. Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs, et que les siens ne l'ont pas reçu. Il n'était guère accepté par les Juifs, il n'était pas accepté par les Samaritains. Il traversait la Samarie en route pour Jérusalem, mais les Samaritains ont refusé de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Même Jésus va dire lui-même, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'avait pas de maison. Il avait tout abandonné pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On peut dire qu'il était un SDF, sans domicile fixe. C'était le SDF du ciel. Il logeait parfois dans la maison de Pierre, ou parfois chez Marie, Marthe et Lazare, ou parfois à la Belle Étoile. Après une année de popularité avec le peuple, il était poursuivi par les autorités religieuses. Quand les pharisiens ont appris qu'il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste, Jésus a dû quitter la Judée. Et à plusieurs reprises, on lui a cherché à lui ôter la vie, mais son heure n'était pas encore venue. Ils l'ont harcelé de questions, cherchant toujours l'occasion de le tromper, mais ils n'ont jamais remporté de succès contre lui. Un jour, vers la fin de son ministère, Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Finalement, Lazare est mort. Et Jésus a dit, retournons en Judée, qu'il a dit à ses disciples. Mais ses disciples ont répondu, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu y retournes. Donc il y est allé. Il a appelé Lazare du tombeau. Il a ressuscité Lazare. Mais même après ce miracle, les autorités complotèrent pour le faire mourir. Pourquoi Bien des gens ne lui donnent pas la place parce qu'ils ont peur de perdre leur place. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et versets 47 à 54, nous dit ceci. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront nous enlever et notre lieu saint et notre nation. Donc les principaux sacrificateurs, les pharisiens avaient peur, ils avaient tout simplement peur de perdre leur place. Certainement, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire de la place pour Jésus parce qu'ils avaient peur de perdre leur place.
Ils ont peur que Jésus prenne toute la place. Ils ont peur des changements, donc ils ne veulent pas lui faire de la place. Finalement, on lui a trouvé une place à Jésus. Nous lisons qu'ils l'ont conduit au lieu nommé Golgotha. Ils l'ont suspendu entre le ciel et la terre. Ils l'ont crucifié. Ils lui ont trouvé une place pour Jésus sur la croix. Jésus l'avait dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 27, il dit « Maintenant mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu sur cette terre. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Oui, ils lui ont trouvé une place. Mais cette place, c'était la nôtre. C'est nous qui méritions la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette séparation éternelle d'avec Dieu, c'est la mort. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup, nous dit Marc. Il est né pour mourir à notre place. Il m'a aimé. C'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Il s'est livré lui-même pour moi. La croix était ma place. Elle était votre place. Ésaïe a dit, on connaît ce passage de 53, Ésaïe 53, les versets 5 et 6 nous dit « Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Caïphe, qui était souverain sacrificateur, lui avait peur de perdre sa place. Et voyez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 11, les versets 49 à 50 et les 53. Vous n'y entendez rien, vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Et le verset 53 dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. On parle de Jésus. Cela est signifiant. En fait, c'est ça la signification de Noël. Dieu s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Jésus-Christ est venu pour prendre notre place devant Dieu, pour porter notre culpabilité, nos péchés et pour nous orienter vers le Père. Enlever Jésus-Christ de Noël, et puis on célèbre le 25 décembre comme un jour normal, comme tous les autres jours. Est-ce que vous allez lui céder votre place sur la croix? Ferez-vous place pour Jésus? Il y a tant de choses dans nos vies qui ne laissent pas de place. Maintenant, il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20 dit « Si quelqu'un entend ma voix, dit-il, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce qu'on va lui faire une place? Marie lui a cédé la place en disant à l'ange qui était venu annoncer sa venue, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et Jean nous dit aussi dans son évangile, chapitre 1er, à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à partir du moment où on nous fait une place dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Finalement, c'est lui qui nous prépare une place.
Nous qui l'avons rejeté, nous qui n'avait pas de place, c'est lui qui nous prépare une place. Dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3, il nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si je vous l'aurais dit, sinon je ne vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est lui qui nous prépare une place. Il est venu dans ce monde, nous l'avons rejeté, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Et pour finir, c'est lui qui nous prépare une place dans son ciel de gloire. C'est pas glorieux ça? Et si nous lui donnons la première place dans notre vie, eh bien lui, il nous prépare une place. Et si nous lui donnons notre vie, vous savez, il y a des gens qui lui montrent l'étable. Il y a des gens qui tiennent Jésus à l'écart. Mais nous faisons lui place dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos plans, dans nos décisions, dans notre affection, qu'on puisse vraiment lui donner toute la première place. Alors que lui est en train de préparer une place pour nous dans son ciel de gloire. Rendez-nous qu'on puisse vraiment lui rendre toute la gloire et l'honneur. On va prier. Seigneur, nous te remercions parce que cette venue sur cette terre nous montre à quel point l'humanité ne voulait pas de toi et que la seule place qu'on a trouvée pour toi, Seigneur, c'était sur la croix. Mais tu étais venu pour cela, pour mourir à la croix, pour prendre notre place, notre condamnation, alors que nous étions condamnés à mourir à cause de notre péché. Et le comble de l'histoire, Seigneur, c'est que non seulement tu as pris notre place, mais tu prépares une place pour nous dans ton ciel de gloire. Seigneur, c'est tellement grand que ça nous dépasse. C'est tellement immense que ça nous bouleverse. Seigneur, en cette période de Noël, d'avant et d'après Noël, Seigneur, on ne veut pas oublier ce que tu es venu faire. Parce que tu veux que là où tu es, nous y soyons aussi. Et Seigneur, si on comprenait vraiment ce qu'est ta gloire, ce que représente le ciel, ce que tu es réellement, on te laisserait vraiment toute la place. Donne-nous jour après jour, Seigneur, à te faire de plus en plus de place dans nos pensées, dans notre vie, dans notre cœur, dans nos plans, dans nos décisions. Que nous comptons avec toi et que nous comptons surtout sur toi, sur ton conseil, sur ton aide. Et que nous ne fassions pas notre vie comme la plupart des gens et que nous te montrions plutôt l'étable. Seigneur, non. Prends la place qui t'est due dans nos vies. Et je t'invite dans ma vie, Seigneur, à prendre toujours plus de place. Parce que tu la mérites. Parce que tu es roi des rois, tu es Seigneur des seigneurs. Alors guide-nous et aide-nous, Seigneur. Et surtout aide-nous à ne pas oublier qui tu es. Afin que tu aies toujours la première place. Et c'est en ton nom, Seigneur, que nous le demandons à notre Père. Amen.